Salut, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour parler de voitures radiocommandées. Donc on en a acheté petit à petit tous les mois avec mon fils pour aller s'amuser parce qu'on trouvait ça vraiment génial, c'était super, c'était vraiment des bons moments qu'on pouvait passer ensemble. Et je voulais un petit peu faire le point sur toutes ces petites voitures et vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à ce que j'avais ressenti, la façon d'utilisation, où est-ce que ça passait mieux, les batteries, les trucs qu'on avait cassés, tout ça, histoire que vous vous fassiez une idée sur tous ces modèles parce qu'on les voit un petit peu sur internet. Il y en a vraiment à tous les prix, surtout pour les mêmes modèles, ça dépend des revendeurs, mais à peu près il faut compter entre 70 et 95 euros pour la plus chère. Il y en a encore qui montent à 120, 125 euros par rapport aux éléments qui constituent la voiture. Donc les premiers modèles qu'on a achetés, c'était ces petites voitures vertes. Alors la voiture verte, parce qu'il y a des versions toutes bizarres, c'est des versions 1/12e et c'est la version 12 428 celle-ci, 12 428 et qui coûte environ 70 euros. Donc elle est plutôt pas mal parce que franchement ça fait déjà 5 mois qu'on l'a acheté et on lui en a mis vraiment quoi. On a fait de la piste, des bosses, ça a sauté dans tous les sens. Je dois avoir une vingtaine de batteries qu'on a interchangées régulièrement. On a fait des sessions, on a utilisé 4, 5, 6 batteries, donc du coup ça a vraiment chauffé, parce qu'en plus cet été on en a fait pas mal. Donc les températures étaient hautes et c'est vrai que pour 70 euros je ne m'attendais pas à ce que ça tienne autant, quoi. Les seuls trucs qu'on a eu à changer sur ces versions là, c'est ici, l'arbre de transmission. C'est des pièces vraiment que je pense qu'il faut que quand on achète une voiture, il faut avoir de suite l'acheter parce que on sait très bien que cet arbre de transmission il va casser, quoi. Parce qu'il y a énormément de traction et de force qui sont mis dessus. J'ai eu aussi dernièrement un servomoteur de direction qui a lâché. Et ça c'est parce qu'on en fait aussi, on est en bord de plage, j'ai de la chance. On en fait aussi un petit peu dans le sable, donc on sait que le sable c'est très abrasif, ça attaque vraiment toutes les petites pièces parce que ça se met partout et puis bien sûr ça casse, quoi. Une autre chose aussi qui a lâché de là-dessus, c'est le pignon d'entraînement. Donc c'est une grosse pièce ronde blanche qui a lâché parce qu'on s'en est trop servi, quoi. Donc c'est des petits trucs qu'il faut penser à acheter sur ce genre de véhicule. Sinon les problèmes que j'ai eu, apparemment il n'y en a pas eu trop. Le petit conseil que je vous dis, c'est d'éviter de rouler dans les flaques d'eau ou dans de l'eau, à moins de vraiment protéger avec, on prend un ballon gonflable, on coupe la tête et on vient enfermer la partie électronique qui permet de gérer un petit peu le moteur, la direction pour vraiment qu'elle soit plus ou moins étanche parce que dès qu'on passe une flaque d'eau, soit ce petit boîtier grille, soit il se met à clignoter, il se met en défaut et ça arrête tout et on peut plus s'en servir. Donc ça aussi j'ai dû en changer un, c'était quelque chose que je n'avais pas prévu. Et c'est vrai que repasser commande pour des petites pièces comme ça au coup à coup qui coûtent 4, 5, 10 euros, c'est un petit peu chiant parce qu'on ne peut pas s'en servir et que c'est un petit peu embêtant de ne pouvoir pas la réparer de suite. Sinon à part ça, j'ai vraiment pas eu de soucis, j'en ai deux comme ça. La deuxième elle est encore dans la poche avec mon fils et on s'est vraiment éclaté. Les batteries c'est des 18650 ou alors des LiPo en 1500 ou 3000 mAh et voilà, mis à part retendre peut-être des amortisseurs à l'arrière, c'est vraiment une voiture qui passe à peu près partout. Elle est en mode 4x4, bon, les pneus sont pas très larges mais vraiment ça roule sur les terrains durs comme de la terre ou des trucs comme ça passe vraiment partout et ça roule vraiment aussi très très vite, quoi. Donc on n'a pas eu de soucis avec celle-ci, mis à part ces quelques éléments. Ensuite j'ai eu la version 1/10e. Donc on la met là et on met celle-là à côté. Donc on voit bien qu'au niveau hauteur, voilà, celle-là c'est 1/10e et celle-là 1/12e. Donc celle-là elle est livrée avec une télécommande qui est comme ceci, qui est vraiment différente de la 12 428, voilà la petite ici, ça c'est la grosse. Et alors l'avantage c'est que, alors les avantages de celle-ci pour l'instant, mis à part le servomoteur à l'avant qui a lâché 2 fois, mais ça c'était dû à un mauvais réglage
de l'angle de direction que je n'avais pas configuré dans la télécommande, qui allait pousser le servomoteur vraiment trop loin. Et du coup, à l'intérieur, les engrenages, ils ont cassé 2 fois de suite. Donc, il a fallu que je configure correctement la télécommande pour lui dire ne va pas plus loin que cet angle-là, ni de l'autre, parce que sinon ça forçait trop. C'est vraiment un bon véhicule. On voit vraiment que les roues à l'arrière sont surdimensionnées par rapport aux autres. Si on regarde comme ça, on voit bien que la taille c'est pas du tout la même. La largeur aussi c'est pas du tout la même. Là on a vraiment un super grip. Et à l'arrière, le truc c'est que, vous voyez ici, voilà, à l'arrière ici on n'a pas de différentiel. C'est-à-dire que les 2 roues ici elles sont sur un seul bloc et elles vont avancer tout le temps en même temps. Contrairement à cette version là, vous voyez, si je tourne la roue arrière, l'autre elle tourne pas là-bas, ou elle tourne dans le sens inverse. Donc c'est vraiment différent, c'est-à-dire que par exemple si ces 2 roues sont dans le vide, qu'elles tournent dans le vide et que celle-là elles accrochent, la voiture ne va pas avancer parce que celles-ci sont en porte-à-faux et ça avance pas. Alors que sur cette version là, les 2 arrières, comme elles font qu'un seul bloc, dès qu'il y en a une qui est dans le vide, l'autre elle accroche. Il n'y a qu'à l'avant qu'on a un différentiel, vous voyez, ici qui est retranscrit. Donc on a en fait, c'est une 4WD, mais avec un blocage de paume à l'arrière. Donc on a toujours 3 roues, vraiment 3 roues qui viennent chercher, qui accrochent, contrairement à celle-ci, où il y en a tout le temps 2 qui assurent la traction et les 2 autres sont dans le vide. Donc pour ce qu'on fait, ça n'a pas trop d'inconvénients. Même au contraire, je trouve que pour certaines parties, certains passages où il y a vraiment de la gadoue, où ça glisse, celle-là, elle grimpe mais partout, quoi. Même sur le sable, dans les pentes, elle monte, elle ne s'arrête pas, quoi. Au niveau puissance, c'est similaire. On peut dire que celle-là, elle va un petit peu moins vite que l'autre, mais c'est pas un problème parce que pour ce qu'on va faire avec, vu que la garde elle est plus haute, et que si on va trop vite, elle a tendance à chavirer et à se retourner très facilement. Sur la télécommande ici, vous allez retrouver ici un petit bouton parce qu'elle a 2 vitesses, une vitesse lente et une vitesse longue, normale, ce qui permet de pouvoir, comment dire, dans certains passages où on aurait tendance à accélérer à fond et que les voitures, les roues tracteraient beaucoup trop, on a une vitesse lente. Donc on accélère et ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance sur le couple, puisqu'on change d'engrenage, c'est comme si on se mettait en 2e et là en 4e. Donc on a vraiment une meilleure accroche et une plus grosse puissance au niveau de la distribution de la puissance du moteur. C'est un très bon modèle, mis à part ici aussi la transmission qui avait lâché et 2 fois le servomoteur. Je n'ai pour l'instant pas eu de problème avec. Et c'est pareil, ça fait un petit moment qu'on s'en sert. Ici j'ai retiré la roue arrière parce que pour éviter pareil le poids, pour éviter qu'elle soit constamment en train de se retourner dès qu'on prend un virage. Ça c'est vraiment le défaut de ces petites voitures. Si on est sur un terrain un petit peu gravillonneux, où ça accroche pas trop, où il y a du sable, c'est parfait. On peut faire des drifts, c'est vraiment génial, on s'amuse super. Mais dès qu'on arrive sur des terrains comme du bitume ou des cailloux ou des gravillons qui accrochent un petit peu, là dès qu'on prend un virage, la voiture elle part sur les côtés et on n'arrête pas de courir après pour aller la retourner, quoi. Ensuite, on a celle-ci que j'ai reçue dernièrement aussi. Alors c'est la noire, c'est la 12428. 12428 B2. Il y a plusieurs versions, donc ça c'est la version B2 qui est à 95 € actuellement. Elle est vraiment super, mais vraiment très haute par rapport à tous les modèles qu'on voit ici, même par rapport à celle-ci, la petite. On ne peut pas comparer, on voit bien la hauteur des pneus et la taille de la voiture. On va plutôt la voir comme ça. Donc je pense que c'est pareil, c'est 1/10. Ouais, c'est 1/10, alors que là c'est 1/12 à droite. Ça marche plutôt pas mal. Elle a vraiment une grosse puissance au niveau de la transmission, c'est-à-dire que quand on accélère, elle a même tendance à se lever, on freine, on part en marche arrière, elle fait des trucs comme ça, on arrive à la lever, mais vraiment quand ça accroche. Pour ça, il faut vraiment une grosse batterie. Et dans les batteries, j'avais trouvé ça. Donc pareil, c'est une 7,4 volts, mais une 5000 mAh que j'avais fixé ici. Vous voyez. Donc là avec ça, grosse puissance, mais vraiment ça cabre, ça lève et tout, c'est très puissant. Le seul problème c'est dès qu'on tourne, la voiture avec l'inertie de la batterie,
elle se retourne constamment, c'est impossible de prendre un virage avec, à moins de peut-être renforcer les amortisseurs pour qu'ils répartissent un petit peu mieux le poids et éviter que la voiture soit constamment en train de se retourner. Sinon avec celle-là, j'ai pas eu de problème, si ce n'est, une fois de plus, l'arbre de transmission. Et il faut savoir que l'arbre de transmission, ils sont différents de tous les modèles. Ça c'est une version 1/12e, 1/10e, voilà, alors que sur les autres c'est 1/10e, donc ils sont beaucoup plus courts. Sinon, celle-ci, elle marche vraiment très fort, elle a une bonne garde au sol. Et pour faire du tremplin, du passage de bosse et s'amuser dans la gadoue, vraiment ça passe partout. Mais toujours le même problème ici, c'est qu'ici on a des entrées, vous voyez, juste là où je mets mon doigt, et juste derrière, dans cette partie-là, il y a le bloc de contrôle, c'est-à-dire toute l'électronique, et là c'est pareil, dès qu'on passe dans une flaque d'eau, c'est un petit peu humide et qu'on tourne comme ça, l'eau elle pénètre à l'intérieur, et du coup, ça bug. Direct, ça s'arrête. Donc, soit remonter le bloc électronique et le mettre ici et le protéger de l'humidité et de l'eau pour éviter d'avoir ce problème d'interconnexion. Mais là, il s'est mis en défaut et il n'a pas grillé. Donc, chose étonnante, il n'a vraiment pas grillé. La portée aussi de ces voitures, elle est franchement, ça porte quand même assez loin. Je ne connais pas vraiment la distance, mais à côté d'ici, on a un stade de foot. J'ai pas de problème à aller jusqu'au bout et de revenir avec, même si je vois plus la voiture. Il y a vraiment une très très bonne portée. Si on a des bonnes piles et que toutes les batteries sont chargées, c'est vraiment parfait, quoi. Donc ça, vraiment un très très bon modèle. Ensuite, on a la blanche, c'est la 12429 qui nous coûte 70 €. Donc là, pareil, 12429, un petit véhicule bien sympa. Donc c'est on dit que c'est du 1/12e, mais on voit bien que par rapport à celle-ci, la taille des pneus, ça n'a absolument rien à voir. On a bien 2 cm et demi en plus, même sur la longueur du châssis. Bon, c'est la taille des roues qui fait ça, hein, mais à peu près le châssis fait la même taille que celui-ci. C'est vraiment la différence, c'est les roues et la garde au sol qui est vraiment bien plus haute. Sur cette petite voiture blanche 12429 qu'on trouve aussi à 70 €, je pense que c'est vraiment un véhicule qui est plutôt adapté aux débutants. Elle est super, hein, mais elle va pas très vite. Elle a vraiment une vitesse qui est un petit peu molle à sol. Elle a énormément de couple, c'est-à-dire quand on accélère, elle grimpe partout, mais au niveau de vitesse de pointe, c'est pas vraiment le top. Et aussi le truc, c'est que le système de batterie, il est ici, vous voyez, et là normalement il y a une roue, mais c'est vraiment mal foutu parce que même là, vous voyez, elle se trouve ici la batterie, là derrière, et c'est vraiment pas pratique pour venir le mettre et enlever les clips avec la roue arrière qui est ici et qui est maintenue avec des petits crochets que j'ai perdu d'ailleurs. Donc je trouve pas ça, le concept du placement de la batterie, il est pas top, quoi. C'est pas génial. Sinon sur ce modèle, j'ai rien cassé pour l'instant, il faut dire que je m'en suis pas trop vraiment servi. Mais si vous devez acheter ce modèle pour un enfant qui débute ou qui a envie d'apprendre à conduire, je pense que c'est la meilleure version que vous puissiez prendre parce que les autres elles sont très rapides, elles vont vraiment très vite. Et mon fils qui a maintenant 5 ans, il a commencé aux alentours de 3 ans et demi, 4 ans, il comprenait pas trop le système et c'est vrai que j'étais obligé de limiter, de brider la vitesse, mais même avec ça, il me les a abîmés. Il faut savoir que sur la télécommande ici, on a 2 petits boutons. Celui du haut, il va permettre de régler l'alignement des roues par rapport à la trajectoire. Donc on accélère doucement et on ne touche pas à ça et on vient régler ce petit bouton du haut pour lui dire va pas trop à droite, va pas trop à gauche, reste bien dans la ligne. Et celui du bas, il est fait pour augmenter ou diminuer la vitesse. Une fois qu'il avait compris ça, à chaque fois que j'avais le dos tourné, il mettait à fond, il roulait, il se prenait tous les murs, il forçait trop et du coup il y a plein de pièces qui ont lâché dans la transmission et le roulement, la grosse roue blanche là, qui permet de faire la répartition de la puissance. Donc cette version là elle est vraiment pas mal parce qu'elle est haute, elle a des grosses roues, elle va pas trop vite donc elle n'a pas tendance à se retourner constamment sur les côtés dès qu'on prend un virage. Et elle passe partout, quoi. Pour l'instant il n'y a rien qui a lâché et du coup je pense que c'est vraiment une bonne option si on veut l'offrir en cadeau de Noël à quelqu'un qui s'en est jamais servi et qui n'a pas vraiment l'habitude.
Ensuite, on va passer à la voiture jaune. C'est la 12402A qui coûte aussi 70 €. Et ça, vraiment, c'est un coup de cœur pour cette petite voiture. Que dire, elle est vraiment. Moi, j'ai vraiment apprécié de rouler avec, que ce soit sur le bitume ou même sur des terrains gras, même dans l'herbe ou dans le sable. Elle est vraiment, mais vraiment, je trouve qu'elle est. C'est un bon concept. Elle a vraiment une garde au sol qui est super. Elle a une puissance au niveau de la transmission des roues qui permet, quand on accélère, elle a même tendance à se lever comme ceci et à partir en avant quand on freine. Ce qui fait la force de cette voiture, c'est la taille des pneus, parce qu'ils sont vraiment super larges, ils ont vraiment un bon grip. Le seul défaut par rapport à ça jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut constamment resserrer les petites vis ici. Parce que vous voyez, même là, ça a du jeu, donc dès que ça prend du jeu, derrière, ça vient taper, donc il faut mettre des écrous freins, voire même monter les roues avec du frein filé pour qu'une fois qu'elle soit sertie, ça ne bouge pas. Vraiment qu'elle soit sertie. L'autre chose que j'ai bien aimé sur ce véhicule, c'est au niveau de la trappe de la batterie qui se trouve ici. Donc ça a des avantages et des inconvénients. C'est qu'on peut vraiment mettre de grandes batteries assez longues et qu'elles sont vraiment vers le bas. Elles sont tout en bas, le plus près du centre de gravité du sol. Donc du coup, avec cette voiture, on peut vraiment tourner dans tous les sens. Elle se retourne quasiment jamais. C'est incroyable. Le seul problème, il y a toujours des avantages et des inconvénients, c'est que ici, vous voyez, on a deux petits loquets avec des ressorts à l'intérieur qui sont censés entrer et pousser. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a de la poussière, du sable, des trucs qui rentrent dedans. Et à des moments, on peut plus les bouger parce qu'ils sont coincés. Donc il faut venir les souffler, les tremper dans de l'eau pour les faire circuler pour que le sable et la poussière s'enlèvent. Mais il y a des moments, même avec les doigts, j'arrivais pas à les ouvrir. C'est assez, c'est assez piquant. Donc du coup, j'avais pris une petite clé ou le dos d'une cuillère à café que j'avais pris avec moi et avec ça, je pouvais ouvrir et fermer. Sur ce modèle-là, on s'en est tellement servi qu'on a cramé le moteur. Il a fondu, il a trop chauffé, il y a de la fumée qui est sortie, mais carrément quoi. Donc j'ai dû racheter un moteur, ça m'a coûté je crois 18 €. En sachant que cette voiture, j'ai dû la payer avec une promo, je l'ai payé 60 €, donc là elle est remontée à 70. Qu'est-ce qu'on a cassé d'autre? Le moteur, et aussi, vous voyez, ici, là, il y a des fixations avec 4 petits crochets, ici. Et ça aussi, ça a cassé, parce que mon fils, il a tendance à la prendre comme ça. Donc là, on voit pas la caméra, mais c'est vraiment un petit arceau qu'on peut interchanger. Je crois que la pièce, elle coûte 4 €, 4 ou 5 € l'avant et l'arrière. Donc ça, pareil, j'ai dû le changer parce qu'avec les chocs, ça avait cassé. Et ça a été très facile à changer. Le moteur pareil, il faut avoir quelques petits outils, tournevis cruciforme et une toute petite clé 6 pans. Et ça c'est vraiment bien passé. Le seul truc c'est que pareil, c'est à chaque fois c'est entre 2 et 3 semaines le temps de recevoir les pièces. Donc la voiture, elle reste un petit peu de côté. À l'arrière sur ce modèle, vous voyez, il y a deux petits trous à l'arrière qui font que quand elle cabre, elle ne peut pas se retourner. Il y a vraiment un système qui fait que moi franchement elle me plaît beaucoup. Je suis à deux doigts d'en recommander une deuxième parce que Julian il veut tout le temps jouer avec et c'est vrai que quand on est sur des pistes, moi avec les autres je suis tout le temps en train de courir après de les retourner, alors que celle-là elle passe partout, elle est vraiment top avec ses pneus larges et tout, elle a un super grip. C'est vraiment mon coup de cœur, cette version 12402A, elle est vraiment tip top quoi. Donc ensuite on va parler un petit peu des batteries. Parce que la batterie c'est le nerf de la guerre et apparemment ça se charge, se décharge très vite. Donc sur les dernières versions que j'ai reçues, on avait on a monté ceci. Donc c'est sur de l'USB, tout simplement 5 volts avec la sortie. Ça c'est des batteries qu'on reçoit généralement, c'est des 1500 mAh. Voilà. Donc il existe des 2000, 2005, 3000. Plus il y a d'ampérage, plus ça tient. Donc elles tiennent. Voilà, ça fait le job, mais c'est pas extraordinaire. Mais voilà, c'est toujours pareil. Il faut savoir que plus on s'en sert, plus les véhicules chauffent, les moteurs chauffent. Donc il y a un rapport entre s'en servir et y faire attention. Donc ça c'est les chargeurs. Il y a d'autres versions de chargeurs que j'avais qui fonctionnent directement avec qui sont là. Donc là ça se branche sur le 220 avec un câble. Donc
ça aussi c'est pas mal, mais bon, je pense que ce système-là, ça charge plus vite, ça c'est sûr, il n'y a pas photo, parce que là il va nous diffuser un signal en 3,5 volts, alors que là aussi, mais bon, tout dépend de la batterie ou du chargeur que vous utilisez. On en trouve sur AliExpress pour pouvoir recharger ça, ou même avec le chargeur de votre téléphone 225 volts, ça fonctionne parfaitement bien, mais ça recharge très très vite. Moi j'ai ce type de truc que j'utilise. C'est juste un simple convertisseur et qui me sort un courant en 2,1 ampères au lieu de je sais pas combien ça fait ça. Voilà, 2000 ah ouais, ça fait 2000 mA, 2,5 ampères, 5 volts, 2,5 ampères, c'est assez puissant. Donc alors que là je suis en 2 ampères, donc je suis à 2,5, je sais pas, après ça dépend des batteries un petit peu et l'utilité qu'on en a et la vieillesse, donc il y a différents types de batteries. Il y a des batteries LiPo comme ceci, voilà, qui font 2200 mA, donc ça marche très fort, ça la LiPo, mais c'est très dangereux parce qu'il suffit qu'on les perce ou pendant la charge elles peuvent exploser et brûler, alors que les piles au lithium elles sont beaucoup plus résistantes, elles ont une protection qui fait qu'apparemment elles tiennent bien. Donc après la durée de vie c'est pas du tout la même entre ça et ça. Que dire de plus? Mais ouais, mais moi aussi tu vois, je me suis dit, parce que ça vaut quand même 7 €, ça vaut 7 €, voilà. Alors que si on se les fabrique soi-même, ça nous revient à 4, tout dépend de la quantité de piles qu'on achète. Moi j'ai eu la chance de récupérer une batterie de VTT dont les piles étaient quasiment neuves, donc je l'ai démonté. J'ai acheté un petit pistolet à poinçonner pour faire les soudures, un fer à souder, de l'étain, des câbles, des petits câbles comme ça pour assurer la charge. Et du coup je me les fabrique moi-même, ça me revient beaucoup moins cher et je peux en faire plein. Vous voyez, en série, je peux les commander directement sur un site. En fait on ne sait pas la qualité des piles qu'ils ont utilisées, c'est vraiment du basique, c'est les moins chers qu'ils nous mettent dessus. Alors que là on a des piles, je crois que c'est Philips, et on voit vraiment la différence entre ça et ça. Là on a vraiment de la puissance en sortie, quand on accélère ça tourne très fort. Et la durée de vie c'est pas la même, là je vais jouer 6 ou 7 minutes. Là j'ai facilement 10-15 minutes de jeu. C'est très facile à faire, il faut s'équiper un petit peu de matériel. Et puis voilà, que dire aussi, alors il y a des fiches XT, des fiches XT60, et ça c'est du, je sais plus ce que c'est du TXT60, donc ben voilà, je me suis fait aussi des petits adaptateurs comme ceci, fer à souder, un petit peu de câble et tout, et ça permet de rendre convertible tout type de batterie. Je pense que j'ai fait le tour, on va parler un petit peu de tout. Ah oui, chose importante aussi, les piles, quand vous avez fini de jouer, il faut toujours attendre 10, 15 voire 20 minutes avant de les recharger, histoire qu'elles refroidissent, que les éléments qui sont à l'intérieur puissent avoir le temps de se restabiliser avant de les recharger. C'est très important, sinon vraiment vous allez les user extrêmement vite. Moi je les commande sur AliExpress, j'ai pas vraiment pour l'instant de revendeur chez qui vous conseillez, chez qui les acheter. Je vais vous mettre un lien en bas de la vidéo si je retrouve le mec à qui je les ai achetés, parce qu'il me les a envoyés en moins de 6 ou 7 jours en France. On a eu de bons échanges, de bons rapports, donc je vais essayer de vous mettre son lien à lui. Et puis sinon, amusez-vous bien, en famille, tout seul ou entre potes, c'est vraiment un plaisir. Moi des fois je pars avec voir des potes, je sors les voitures, on s'amuse dans le jardin, tout le monde s'amuse pendant 10-15 minutes, c'est vraiment un bon moment à passer ensemble. Mais pensez à avoir quelques petites pièces de rechange, parce que c'est vraiment trop dommage d'acheter ça à 60 €, et puis une pièce est cassée, on ne la rachète pas. Dans chaque boîte il y a un manuel avec toutes les références des pièces détachées, donc vous allez sur AliExpress, vous tapez le nom de la pièce détachée, vous allez la retrouver très rapidement, mais vérifiez bien quand même les correspondances de chaque pièce, parce que il y en a vraiment beaucoup en toutes sortes et on peut toutes les customiser, surtout celle-là qui a vraiment eu un très gros succès. Donc on peut l'avoir tout en métal, qui la rend beaucoup plus rigide et beaucoup plus précise dans les directions. On peut avoir des amortisseurs à bain d'huile, pneumatiques, tout ça, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On en trouve, il y a des nouvelles versions qui sont des nouveaux modèles
la 144001. Je vais vous mettre la photo là, vite fait. Coûte 70 €, si c'est une nouvelle version qui est faite pour la vitesse. Et la 12419 aussi qui est à 80 €, un petit peu plus cher. J'ai pas encore vraiment eu le temps de regarder ces modèles là, mais je les ai commandés déjà. Donc je vous ferai une petite vidéo sur ces deux versions et je vous dirai ce que j'en pense. Sinon quoi d'autre? Amusez-vous bien, profitez et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse pour 2021, restez couverts et on se retrouve très bientôt. Ciao!